Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce 8e épisode des Contes de la nuit. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rien rater. Ce soir, nous allons parler d'une histoire effrayante. J'ai juste une chose à vous demander. Vous aimez Émile Cousu? Vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'elle? Allez, on y va. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Je m'appelle Amy et j'ai 16 ans. J'ai toujours été attentionnée, gentille et très protectrice envers ma famille et mes amis. Et quand le déménagement est arrivé suite à la mutation de mon père, j'étais devenue de plus en plus stressée par ce départ inattendu. Mon père, ma mère et ma sœur, Tatiana, eux, étaient excités et heureux de prendre un nouveau départ, comme ils le disaient si bien. Mais moi, je ne l'étais pas du tout. Devoir laisser tous mes amis et même mes grands-parents ne me réjouissait pas. Je devais partir de Floride et je ne l'acceptais pas forcément, mais j'étais bien obligée de les suivre après tout. J'ai toujours vécu là-bas et je n'arrivais pas à imaginer ma vie au Texas à présent. Après plus de 20 heures de route, le paysage commença à changer. À présent, c'était une longue avenue. Sur cette avenue, plusieurs maisons identiques étaient construites. Quand la voiture s'arrêta, je compris toute seule que c'était ma nouvelle maison. Tatiana, réveillée, poussa un cri de joie. Et moi, je n'étais pas de cet avis. Je descendis de la voiture et posa mon regard sur ma nouvelle maison. Cela me fit frissonner. Cette maison était faite de briques rouges, avec un toit en ardoise. Elle possédait une grande porte en bois, ainsi que des fenêtres cintrées blanches. Je regardai l'avenue pour m'habituer au quartier. Il n'y avait pas beaucoup de maisons. Et tout près de chez moi, un grand cimetière, peu rassurant. N'aimant pas du tout le paysage, je rentrai aussitôt dans la maison. Je ne pris même pas la peine de prendre connaissance des lieux et fila au plus vite dans la chambre que mes parents m'avaient attribuée. La première chose que je fis, je m'en souviens encore, c'est de m'allonger sur le matelas qui me servait de lit et de fixer ma chambre, le regard dans le vide en pensant à cette foutue nouvelle vie. Je resta comme ça pendant environ 10 minutes, puis je pris enfin le courage de me relever et de déballer mes cartons. J'alla de suite vers ma machine à coudre. Oui, depuis au moins 1 an avant cette histoire, je m'étais mis à coudre. C'était mon passe-temps favori, créer des vêtements. Le lendemain, vu que je devais affronter ma nouvelle école, je décida de me coucher. Bien stressée, une foule de questions m'a envahi d'ailleurs. Je fis du coup pratiquement une nuit blanche. Finalement, le lendemain, cela se passa plutôt bien. Un peu stressant peut-être au début, mais dans l'ensemble, j'étais ravie. C'est là où j'ai rencontré Stacy, ma nouvelle meilleure amie. Plusieurs mois sont passés et nous avions même un petit groupe d'amis assez sympa, je dirais. La vie en Floride me paraissait loin à présent. Je m'étais plutôt bien adaptée à ma nouvelle vie. Toutes mes craintes avaient disparu. Je me rappelle même que je me suis dit, j'avais été si bête d'avoir eu peur. Le seul truc dérangeant, c'était ce groupe de garçons qui m'harcelaient sans cesse. Je les ignorais, tant bien que mal, bien sûr. Jusqu'à ce jour, en rentrant du lycée, le groupe de garçons me suivit. Je me suis retournée surprise et les garçons commencèrent à m'encercler. Un des garçons me fit
une clé de bras pour que je ne puisse en aucun cas me débattre. Pendant que tous les autres, eux, me mettaient plusieurs coups jusqu'à me défigurer. Je finis à terre. L'un des garçons, à ce moment-là, prit un canif. Sauf que, entre-temps, j'avais repris conscience. Je me releva rapidement, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, et arracha son canif de ses mains. Je lui planta profondément dans son cœur, simplement pour voir s'il en avait un. Quand je vis qu'il était mort, je me suis dit « Merde, il en avait vraiment un ». Les autres connards, eux, n'arrivaient même plus à bouger tellement ils avaient peur. Alors, un par un, je les ai tués un à un. Leur découpa leurs articulations juste pour voir ce que ça leur ferait, avec un sourire vengeur. C'était de leur faute, de toute façon. Ce que je n'avais pas prévu, c'était que l'un des garçons s'était planqué et avait alerté les flics. On m'a de suite emmenée en hôpital psychiatrique et je savais bien que je n'étais pas prête d'en sortir. Les médecins de l'hôpital m'avaient tout de même pris en charge et m'avaient soignée. Mais défiguré, mon visage ne ressemblait pas à celui d'avant. Je me trouvais encore plus jolie. Les points de suture autour de ma bouche me donnaient un certain charme, comme une de mes poupées que j'avais dû coudre car elle était déchirée. Maintenant, je ressemblais moi aussi à ma poupée. Chaque jour passé dans cet asile, chaque jour, ma vengeance s'agrandissait et mon sourire aussi. Quelque temps plus tard, un putain de médecin venait me chercher et m'emmena dans une pièce. Je remarqua tout de suite sur la petite table le fil de couture, l'aiguille et un ciseau. Quand il me demanda de m'installer sur le lit, ce que je fis, comme un bon soldat, il approcha la paire de ciseaux de ma bouche. Et je compris enfin ce qu'il voulait faire. Tout de suite, je me mis en colère. Et je lui lança « Ne touche pas à mon joli visage !» Je lui arracha les ciseaux des mains et les planta dans son cœur de merde. Je commença à lui arracher les articulations en chantant une chanson qui me trottait tellement dans la tête. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. Chaque fois que je lui découpais une de ses articulations, le sang giclait sur moi. Et j'adorais ça. Plus le froissement lors du contact entre la paire du ciseau et la peau émettait un son juste magnifique. Puis, je pris le fil et l'aiguille et lui recousus les articulations en chantonnant toujours ma chanson. Vous auriez dû le voir, c'était un vrai chef-d'œuvre. C'est là où j'ai eu moi aussi l'idée de me découper les articulations et de me les recoudre. Je trouvais ça tellement beau. Je perdis beaucoup de sang et ma peau prit une couleur grisâtre. Mes yeux se sont injectés de sang. Je trouve d'ailleurs que cela va tellement bien avec mon sourire. Je fais juste la perfection maintenant. Ainsi est né, moi, Emilia Cousu. Mais ce n'est pas fini. Je me suis enfuie de ce putain d'hôpital psychiatrique, avec toujours la paire de ciseaux, l'aiguille, le fil à coudre. Je me dirigea vers ma maison, rendre visite à ma famille, et je leur fis la même chose, toujours en chantant ma belle chanson. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. Après tout, c'était de leur faute s'il m'était arrivé tout ça, alors ils devaient payer eux aussi. Puis, je pensais à Stacy, ma chère meilleure amie. Elle aussi, c'était de sa faute s'il m'était arrivé tout ça. Elle n'était pas là et ne m'avait jamais défendue envers ces garçons. Alors, je me suis dirigée chez elle. Passa par la fenêtre de sa chambre, qui était ouverte. Aussi, faut dire qu'elle est conne celle-là. Elle cherche. Sans perdre de temps, je fis le même rituel que j'avais fait à cette sale merde de médecin et à ma famille. Toujours en chantonnant ma belle chanson.
Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. Enfin fini, je partis, marchant doucement dans le noir et en m'enfonçant de plus en plus dans l'obscurité. Mon débardeur blanc est devenu rougeant et mon pantalon bien déchiré. Ainsi s'achève mon histoire. Bien sûr, la police me recherche toujours. Qui sait, il y aura peut-être une suite. D'ailleurs, certains m'ont déjà vu marcher doucement dans l'obscurité, tenant mes ciseaux, mon fil et mon aiguille, avec toujours mon beau sourire à la recherche d'une personne pour me venger. Laisse-moi te coudre, laisse-moi te coudre, la 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 la. Alors, cela vous a plu? Est-ce que je suis Émile cousue? C'est vrai, on pourrait s'y méprendre avec mon si joli sourire. Mais non, je vous rassure. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne nuit.